Il y a des blessures que même les plus grands champions ne peuvent effacer. Derrière le sourire tranquille de Bixente Lizarazu, l'homme qui a fait vibrer la France en 1998, se cache une cicatrice bien plus profonde que celle laissée par les terrains de football. Une histoire d'amour brisé, un silence gardé trop longtemps. À 55 ans, il ose enfin le dire. Elle m'en a fait baver. Ces mots, simples mais lourds, résonnent comme l'aveu d'un homme que la gloire n'a pas protégé du chagrin. Car si la France l'a vu soulever la Coupe du Monde, personne n'avait imaginé le voir tomber à genoux face à la douleur d'un cœur trahi. Aujourd'hui, Bixente Lizarazu revient sur les horreurs cachées de son mariage avec Claire Keim, une vérité intime qu'il n'avait jamais livrée jusqu'à maintenant. Mais qui aurait pu imaginer que derrière l'image du héros de 1988, du champion respecté et souriant, se cachait un homme brisé? À cette époque, Bixente Lizarazu semblait tout avoir. La gloire, la reconnaissance et l'amour, du moins en apparence. Mais que se passe-t-il vraiment quand la lumière s'éteint, quand les cris du stade se taisent et que le héros rentre chez lui, seul face à ses pensées? Pour Bixente Lizarazu, la gloire n'a jamais été un bouclier contre la douleur. Derrière ce regard calme, cette voix posée, il y avait des tempêtes intérieures, des blessures que personne ne voyait. À 55 ans, il ose enfin parler, briser ce mur de silence autour d'un mariage qui, derrière les sourires des photos, cachait des ombres bien plus lourdes. Elle m'en a fait baver, confie-t-il, comme une plaie qu'on rouvre lentement, mais nécessairement. Dans les années 2000, tout semblait pourtant parfait. L'ancien arrière-gauche, champion du monde et d'Europe, idole des foules, vivait une existence enviée. Sur le terrain, il incarnait la rigueur, le courage et la loyauté. En dehors, son couple avec Claire Keim, comédienne talentueuse et chanteuse à la voix douce, paraissait une image d'harmonie. On les voyait ensemble, sur les plages basques, souriants, complices, presque intouchables. Mais derrière cette façade d'équilibre, se cachait une histoire bien plus complexe, faite de silence, de désaccords et de blessures que le temps n'a pas effacées. Bixente, habituée aux vestiaires pleins de bruit, se retrouvait parfois dans une maison où le silence pesait plus lourd que les cris du public. Les jours de gloire ne suffisaient plus à combler les nuits de doute. Claire, libre et passionnée, menait sa carrière d'actrice avec intensité, tandis que lui cherchait à retrouver un ancrage, une paix qu'il ne trouvait pas. Entre deux tournages, entre deux matchs, l'amour s'est fissuré, lentement, presque imperceptiblement, comme une digue qui cède sous la pression du temps et de la fatigue. Le footballeur qu'on croyait invincible découvrait une autre forme de vulnérabilité, celle du cœur. On peut gagner une Coupe du Monde, mais on ne gagne pas toujours la paix intérieure. Glissera-t-il plus tard dans une interview, les yeux baissés, la voix empreinte d'une pudeur rare. Derrière la légende, il y avait un homme abîmé, qui doutait, qui se sentait trahi et incompris. L'amour, qu'il imaginait solide comme une victoire, s'était transformé en champ de bataille. Les mots faisaient de plus mal que les tacles. Et pourtant, il continuait à se lever chaque matin, à s'entraîner, à courir, comme pour fuir quelque chose. Le sport restait son refuge, sa manière de reprendre le contrôle d'un corps que les émotions menaçaient d'envahir. Sur son vélo ou sur les vagues de Biarritz, il retrouvait un peu de cet équilibre qu'il avait perdu. Les gens le croisaient, souriant, concentré, sans savoir que derrière chaque respiration se cachait un soupir. C'est dans ces moments de solitude qu'il a commencé à comprendre. La force d'un homme ne se mesure pas à ses trophées, mais à sa capacité à se relever quand tout semble s'effondrer. À cette époque, rares étaient ceux qui connaissaient la profondeur de sa détresse.
Les médias s'attardaient sur ses exploits ou sur la beauté du couple qu'il formait, mais personne n'entendait les silences derrière les sourires. Claire Keim, absorbée par sa carrière, sa musique, ses tournages, semblait ailleurs. Lizarazu, lui, tentait de sauver ce qui pouvait encore l'être. Mais parfois, aimer, c'est aussi accepter de perdre. Accepter que l'autre ne ressente plus la même flamme. Accepter que certaines histoires, malgré la sincérité du début, ne sont pas faites pour durer. Ce qu'il a vécu dans ce mariage, il ne le racontera jamais dans les moindres détails, par pudeur, par respect peut-être. Mais dans cette phrase, « Elle m'en a fait baver », tout est dit. La désillusion, la fatigue, la douleur d'un homme que la vie a forcé à se reconstruire. Ce n'est pas un reproche, c'est un constat, presque une confession. Comme si, après des années de silence, il avait enfin trouvé les mots pour apaiser ses propres fantômes. Aujourd'hui encore, il se souvient des soirs où, rentrant d'un plateau télé ou d'un entraînement, il retrouvait une maison froide, sans éclat. Il se souvient des disputes, des incompréhensions, de cette distance qui s'est installée entre eux, petit à petit. Le champion du monde n'était plus qu'un homme ordinaire confronté à la fragilité de l'amour. Et cette fragilité, il l'a longtemps cachée, croyant qu'un homme ne devait pas montrer ses failles, mais les années ont passé, et Bixente Lizarazu a changé. Le sportif s'est apaisé, le mari blessé est devenu un homme plus sage. Ce qu'il a vécu avec Claire Keim n'a pas été inutile. Cela lui a appris la patience, l'humilité, le pardon. Cela lui a aussi montré qu'on peut tout perdre sans pour autant se perdre soi-même. Aujourd'hui, il regarde en arrière sans colère, avec une forme de tendresse lointaine. Car malgré la douleur, cette période a forgé en lui une force tranquille. Il le dit lui-même, on ne construit pas le bonheur sur les ruines du passé, mais on apprend à vivre avec. Et peut-être est-ce là, dans cette acceptation, que réside sa plus belle victoire. Pas sur le terrain, mais dans la vie. Car Bixente Lizarazu, l'homme discret, celui qui a fait rêver une génération, reste avant tout un être humain. Fort, sensible, imparfait. Un homme qui, après avoir connu la gloire et la chute, a trouvé le courage de parler. Et maintenant, tandis qu'il partage sa vie entre les montagnes basques et les plateaux de télévision, il semble plus en paix que jamais. Mais derrière ce calme retrouvé, une question demeure. Peut-on vraiment guérir d'une blessure qu'on a longtemps cachée? Mais pour comprendre l'homme qu'il est devenu, il faut remonter bien avant les années de gloire, à une époque où Bixente n'était encore qu'un adolescent du Pays basque, timide et rêveur, loin des caméras et des stades pleins à craquer. Avant les trophées, avant les maillots bleus et les cris de victoire, il y eut une autre arène, celle du cœur. Et dans cette arène-là, le jeune Lizarazu a connu ses premières défaites. Son premier amour, il le décrit avec un sourire mélancolique, comme une blessure ancienne dont on garde la cicatrice sans vraiment en souffrir, mais qu'on ne peut oublier. Elle m'en a fait baver, confiait-il un jour, presque amusé, mais avec, dans la voix, cette pointe de tendresse qu'on accorde à nos propres erreurs. C'était au lycée, il n'avait pas encore 17 ans. Elle, c'était une fille vive, imprévisible, libre comme le vent. Pendant 4 mois, il a tout donné, et puis un matin, sans prévenir, elle est partie. Pas de drame, pas de cri, juste un vide. Ce jour-là, Bixente a appris que la douleur du cœur ne prévient pas, qu'elle s'invite dans la vie sans crier gare, et qu'aucun entraînement ne prépare à cela. Cette première déception aurait pu le rendre méfiant, fermé, mais elle a, au contraire, forgé chez lui une forme de profondeur. Le jeune footballeur comprit très tôt que la gloire et l'amour ne se jouent pas avec les mêmes règles. Quelques années plus tard, à Bordeaux,
là où sa carrière prenait doucement forme, il rencontra Stéphanie. Une rencontre simple, presque ordinaire, mais qui allait bouleverser sa vie. J'avais 16 ans, elle en avait 15, se souvient-il. Ils se retrouvaient après les cours, riaient de tout, partageaient leurs rêves de jeunesse, et puis le temps passa, les saisons changèrent, et cette histoire, qui semblait légère au départ, prit racine. Devenus adultes, ils se retrouvèrent encore, comme si la vie voulait leur donner une seconde chance. C'est de cet amour qu'est né Tchimista, leur fils, le rayon de soleil dans l'univers exigeant du sportif. « C'est la plus belle chose qui me soit arrivée », dit-il souvent, sans hésiter. Mais même les plus belles histoires ont leur fragilité. Le football, les déplacements, la pression, les années qui s'enchaînent. Tout cela finit par user ce qu'il y avait de plus pur. La distance s'installa, d'abord invisible, puis tangible. Et un jour, la séparation devint inévitable. Bixent partit, avec dans le cœur la fierté d'un père et le poids d'un homme qui se sent coupable d'avoir trop souvent choisi la route du stade plutôt que celle de la maison. Pourtant, il ne renie rien. Il parle de cette période avec pudeur, sans amertume. Mais dans son regard, on devine le regret. Celui d'un père qui aurait voulu être là plus souvent, celui d'un homme qui a compris, trop tard, que les victoires publiques ne remplacent jamais la chaleur d'un foyer. Il avoue, cet éloignement avec mon fils a été une grande source de tristesse et de culpabilité. Des mots simples, mais qui en disent long, l'un, sur la douleur de cet homme qu'on croyait invincible. C'est peut-être là, dans cette fracture intime, que tout commence à se comprendre. Les silences, la réserve, cette pudeur qu'il a toujours gardée. À travers ces années, Bixent s'est construit une carapace. Il a appris à maîtriser ses émotions comme il maîtrisait ses passes, à dissimuler la peur derrière le calme, à transformer la douleur en discipline. Mais l'amour, lui, ne se contrôle pas. Après Stéphanie, après les blessures et les départs, il se jura de ne plus se laisser happer. Et pourtant, la vie, une fois encore, lui réservait une surprise. Ce qu'il ignorait, c'est que le destin lui présenterait un nouveau visage. Celui de Claire Keim. Quand il la rencontra, tout semblait différent. Claire n'était pas une inconnue. Actrice reconnue, chanteuse, passionnée, elle avait cette force douce, cette lumière tranquille qui séduisait sans bruit. Ensemble, ils formaient un couple admiré, beau, équilibré. Les magazines parlaient d'eux, les caméras les suivaient, et le public, attendri, croyait à cette histoire parfaite. Mais derrière les images, les fissures, elles, continuaient de s'élargir. Bixent, malgré l'expérience, malgré la maturité, portait encore en lui les traces de ses blessures passées. Les désillusions de jeunesse avaient laissé une empreinte, la peur de revivre la perte, le besoin de contrôle, la difficulté à s'abandonner totalement. C'est ce mélange de passion et de retenue, de tendresse et de méfiance, qui finit par user le couple. Les incompréhensions s'accumulèrent, les distances émotionnelles s'installèrent. Lizarazu, fidèle à lui-même, ne parla pas. Il se renferma, comme il l'avait toujours fait. Le silence encore, un silence qui, paradoxalement, en disait long. Quand il évoque aujourd'hui cette période, il ne cherche pas à blâmer. Il parle d'apprentissage, de transformation, de ces passages de vie où l'on perd pour mieux se retrouver. Dans cette succession de blessures sentimentales, il y a pourtant un fil rouge, la recherche d'authenticité. Chez lui, l'amour n'a jamais été un jeu d'apparence, mais un engagement profond. Et c'est peut-être cette sincérité brute, parfois maladroite, qui l'a conduit à tant souffrir. Car donner sans réserve, c'est aussi risquer de tout perdre. Mais c'est précisément là que réside la beauté de son parcours. Dans cette humanité qui traverse la gloire, dans cette fragilité qu'il assume enfin. Aujourd'hui,
À 55 ans, quand il se confie sur ses déceptions, il ne le fait pas pour revivre le passé, mais pour le comprendre. Derrière chaque rupture, chaque douleur, il y a un homme qui a grandi, qui a appris à aimer autrement. Et peut-être que cette sagesse tardive, forgée dans la solitude et le doute, est la plus belle victoire de sa vie. Car, pour Bixente Lizarazu, les défaites du torchot du cœur ont parfois été plus formatrices que toutes les victoires du monde. Et c'est dans ces moments de perte qu'il a trouvé le sens de ce mot qu'il répète souvent, équilibre. Un mot simple mais qui pour lui a coûté des années de combat intérieur. Aujourd'hui, il avance plus léger, sans renier les cicatrices du passé, mais avec la fierté tranquille de celui qui a survécu à ses propres tempêtes. Après les tourments, il y eut enfin l'apaisement. Comme si la vie, fatiguée de le voir lutter contre ses propres blessures, avait décidé de lui offrir un répit. L'histoire avec Elsa Lungini fut de celles qui ne laissent ni amertume ni rancune, mais un souvenir doux, presque tendre. Deux êtres qui se sont aimés, puis compris que leurs chemins devaient se séparer sans fracas. Pas de cris, pas de rancune, seulement ce respect rare, cette bienveillance qui signe la maturité des âmes apaisées. J'aime les histoires quand elles se finissent bien comme ça, confiait Elsa. Le regard calme, comme si cette phrase résumait à elle seule la beauté d'une rupture vécue sans guerre. Et Bixente, lui, ne pouvait qu'acquiescer, car dans cette séparation, il y avait aussi un apprentissage, celui du détachement, celui de la paix retrouvée. Avec le temps, il avait compris que certaines histoires ne sont pas faites pour durer, mais simplement pour nous transformer. Elsa avait été cette étape charnière, ce souffle qui l'a aidé à se réconcilier avec l'amour après des années de méfiance et de douleur. Leur relation, simple et sincère, lui avait rappelé que la tendresse pouvait exister sans possession, que l'amour pouvait survivre à la séparation sous une autre forme, plus sereine, presque fraternelle. Et c'est peut-être cela qui lui a permis, plus tard, d'accueillir l'amour de Claire Keim avec un cœur apaisé, débarrassé des ombres du passé. Quand Claire entra dans sa vie, Bixente n'était plus le même homme. Le champion, autrefois obsédé par la perfection et la performance, avait laissé place à un homme plus lent, plus profond, plus conscient du temps qui passe. Avec elle, il ne cherchait pas à prouver, mais à partager. Claire, elle, apportait la lumière, l'art, la sensibilité. Leur union, née en 2006, ne fut pas celle du feu, mais de la stabilité, de la douceur et de la complicité. Ensemble, ils ont trouvé un équilibre rare, celui d'un couple qui s'autorise à exister loin des projecteurs, dans une simplicité presque méditative. Et puis un jour, la vie leur a offert un cadeau qu'ils n'attendaient de plus. Une petite fille, Uhaina. Un prénom choisi comme une promesse. En basque, il signifie « vague ». Et c'est bien cela qu'elle fut. Une vague de renouveau, d'amour pur, d'émerveillement. « Ma fille est mieux que tout ce que j'aurais pu imaginer », confia Claire avec émotion. Ces mots, Bixente les garde en mémoire, car ils résument à eux seuls la renaissance qu'il a vécue. Être père une seconde fois, après les erreurs, les absences, les culpabilités, c'était une façon pour lui de recommencer autrement, de réparer sans effacer. À travers Uhaina, il redécouvre la patience, la douceur, la lenteur du quotidien. Il apprend à savourer les moments simples, ceux qu'il n'avait pas toujours su saisir autrefois. Une promenade en montagne, un coucher de soleil sur la mer, un rire d'enfant dans la maison. Des instants minuscules, mais infinis dans leur beauté. L'homme qui autrefois vivait dans la tension et la compétition, vit désormais dans la gratitude. Il ne cherche plus à conquérir, mais à transmettre. À sa fille, il enseigne la liberté, l'écoute, la force tranquille. Cette période de sa vie
marque une véritable transformation intérieure. Bixent parle souvent d'équilibre, mais au fond, il s'agit de sagesse. Celle qui vient après les tempêtes, quand on comprend que la paix ne se trouve ni dans la victoire, ni dans la reconnaissance, mais dans la simplicité d'aimer et d'être aimé sans condition. Les épreuves, les ruptures, les pertes, tout cela n'aura pas été vain. Elles ont forgé chez lui une vision du monde apaisée, presque philosophique. J'ai compris que les choses les plus importantes sont souvent les plus discrètes, confia-t-il un jour dans un souffle. Ce n'est plus le champion du monde qui parle, mais l'homme. Celui qui regarde sa vie avec humilité, qui remercie ses blessures de lui avoir appris la tendresse. Celui qui sait que le bonheur n'est pas un état permanent, mais un mouvement, une respiration. Chaque échec, chaque séparation, chaque silence la conduit ici, dans cette maison baignée de lumière, entourée des siens, loin du vacarme des stades. Aujourd'hui, Bixent Lizarazu avance avec le calme de ceux qui ont cessé de se battre contre eux-mêmes. Sa relation avec Elsa lui a appris la bienveillance. Son amour pour Claire lui a appris la profondeur. Et sa fille lui apprend chaque jour la simplicité. C'est un homme réconcilié avec son passé, capable de regarder en arrière sans honte, sans colère. Le jeune footballeur de Saint-Jean-de-Luz, qui rêvait de trophées, est devenu un homme qui rêve d'harmonie. Et dans le silence de ces matins basques, quand la mer frappe doucement les rochers, on imagine Bixent, les yeux fermés, respirant profondément, comme s'il murmurait à lui-même « J'ai enfin trouvé ma paix ». Mais cette paix, combien d'années lui a-t-il fallu pour la mériter? Au fond, la vie de Bixent Lizarazu n'est pas seulement celle d'un champion, mais celle d'un homme qui a appris à tomber pour mieux se relever. De la gloire des stades à la fragilité du cœur, il a traversé toutes les émotions possibles, sans jamais perdre cette élégance discrète qui le caractérise. Aujourd'hui, il ne cherche plus à gagner, mais à comprendre, à aimer simplement, sans phare, sans bruit. Ses blessures sont devenues des leçons, ses échecs, des sources de sagesse. Et dans le regard de sa fille, dans la tendresse de son foyer, il a trouvé cette vérité que le temps finit toujours par offrir. La paix intérieure vaut bien plus que toutes les victoires du monde, parce qu'au bout du compte, ce qui reste, ce n'est ni la gloire, ni les regrets, mais les moments partagés, les gestes d'amour, les silences habités. C'est cela, le vrai triomphe de Bixent Lizarazu, celui d'un homme réconcilié avec lui-même. Et vous, qu'en pensez-vous? Croyez-vous qu'on puisse vraiment renaître après les blessures du cœur? Dites-le nous en commentaire, partagez votre ressenti, et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de continuer à suivre ces récits de vie qui nous rappellent que derrière chaque victoire se cache toujours un combat intérieur.